Elle aurait souhaité être femme de chef d'État. Et d'ailleurs, elle a pris le sobriquet de Ivana, chef d'État. Parce que pour elle, elle a déjà un État, l'État de non-droit, l'État où elle fait sa loi, en ouvrant juste quelques jambes, en offrant quelques millions, en mettant toutes les personnalités au lit et en se moquant de toutes ses victimes. Je vous ai parlé de cette Ivana, chef d'État, qui était tombée dans les mailles de la police, et je vous disais, ne vous en faites pas, elle va y ressortir blanchie le plus rapidement possible, et elle va se moquer de ceux-là qui plutôt ont eu à la dénoncer. Le Cameroun est un pays extraordinaire dans la mesure où ce sont les victimes qui sont rapidement mises en prison et les bourreaux sont rapidement innocentés. Une affaire qui aurait été simple, puisque ça commence entre deux personnes qui se connaissent bien, qui vivent ensemble depuis un an et qui entretiennent des relations parfois complices, parfois intimes et beaucoup de secrets. Bien évidemment, vous savez que ce monsieur qu'on appelle Pifo est un jeune, connu des réseaux sociaux, ambitieux. Il a un studio, voire deux, où il a souvent enregistré les artistes. Et vous avez entendu aussi ses pleurs. Ses pleurs de se retrouver en prison. Parce qu'il est actuellement à la prison de New Bell. Et ce, depuis le 29 novembre 2022 à 19 h. Il est dans la cellule spéciale 18B, où il y a 12 personnes. C'est la même cellule où est passé Mr. Chan, ou encore le plus célèbre de mes confrères, Camus Mimbe. Cette cellule n'est pas gratuite. Quand on y arrive, il faut payer. Le prix officiel, alors que toutes les prisons du monde sont gratuites, au Cameroun, pour entrer dans cette cellule spéciale, tout comme à Kondengui, le prix officiel c'est 500 000 francs CFA. Pour dormir en prison. Il y est. Peut-on dormir lorsqu'on a 31 ans et qu'on voit sa vie devant soi se boucher, se gâcher, détruite par une femme que vous preniez pour un ami? Peut-on dormir en prison lorsqu'on sait que on a 2 petits-enfants, dont un de 8 ans, à peine au cours élémentaire, et l'autre de 4 ans, en cils, qui se demande chaque jour où est papa, il va revenir quand? Pendant ce temps, Ivana, chef d'État, se réjouit et se moque grassement de ce garçon qui pourtant a eu à servir beaucoup pour ses causes. Et c'est d'ailleurs Ivana, chef d'État, qui va l'attaquer le 22 avril 2022 avec une vidéo le décrivant comme un mendiant, comme un escroc, et allant même jusqu'à dire qu'il était homosexuel. Aujourd'hui, cela lui colle à sa peau, alors que selon les audios que vous avez écoutés, même avec une autre célèbre femme
homme reconnu dans ce réseau, vous avez froid au dos sur ce que Ivana, chef d'État, a eu à faire et continue à faire. L'enfer sur terre, c'est ce qu'elle fait vivre à ses anciens collaborateurs qui ont eu à servir et qu'elle aurait bien voulu qu'ils se taisent et qu'ils ne se limitent qu'à partager son lit. Je parle de lit parce que derrière cette histoire, il y a une affaire de lit ou d'amour caché, ou de jalousie, que ces deux-là n'ont pas dit. En réalité, dans cette histoire, Ivana, chef d'État, qui avait côtoyé ce garçon-là, va se retrouver aussi parfois en train de s'amouracher avec lui. Et d'ailleurs, un jour où elle devait aller voir son amant, qui doit être propriétaire d'un snack à Douala. Vous voulez que je vous donne le nom du snack? Bon. Ils se sont arrêtés et il pleuvait. Et dans cette voiture Infiniti, conduite par Ivana elle-même, ce fut le premier désaccord. Parce que Pifo, mettant les mains quelque part vers le bas, avait découvert d'autres choses. Je ne suis pas là pour décrire cela. C'est de là que vient le premier divorce. Je ne vais pas aller très loin parce qu'il y a beaucoup plus grave. Il y a plus grave parce que dans cette histoire-là, et il y a des révélations qui sont faites par quelqu'un qui a servi au compte d'Ivana. Quelqu'un qui a été utilisé par Ivana. Et je vais retrouver un de ces témoignages pour que nous puissions analyser et que vous compreniez la gravité de l'affaire. Parce qu'on vous parle de trafic de sperme, on vous parle de trafic d'organes génitaux. Et dans tout ça, on vous dit que Ivana, chef d'État, est libre. Et que l'affaire, le dossier est clos. Et elle se moque de tout le monde. Je vais donc, avant de revenir sur Pifo Robinson, qui se trouve en prison, je vais vous faire écouter cette vidéo qui est faite par Ekanga Zongo Fabrice. Je crois que je vais la retrouver là. Voilà. Quand est-ce que vous avez rencontré Madame Ivana Job, alias Ivana chef d'État? Je l'ai connue depuis le mois d'avril 2022. Elle et moi, on a commencé à sympathiser sur Facebook. Et après, on a commencé à causer. Bon, elle m'a utilisé. Bref, c'est une manipulatrice. Moi, je ne venais pas. Attendez, je vais vous faire écouter ça. Il y a quelqu'un qui... Il y a un sorcier qui est là. Quand Voilà. est-ce que vous avez rencontré Madame Ivana Job, alias Ivana chef d'État? Je l'ai connue depuis le mois d'avril 2022. Elle et moi, on a commencé à sympathiser sur Facebook. Et après, on a commencé à causer. Bon, elle m'a utilisé. Bref, c'est une manipulatrice. Moi, je ne venais pas. Donc, dans quel cadre avez-vous rencontré Madame Ivana Job? Je l'ai rencontrée dans le cadre sur les réseaux sociaux. Je suis
Il y a M. Akiba qui est aujourd'hui à la Légion de gendarmerie. 81-56. Et quel commissaire? Il y a le commissaire du 4e, le commissaire du 7e. Il y a le commissaire du 7e arrondissement, il y a le commissaire du 12e arrondissement. Que j'ai appelé pour elle. Ok. Vous avez. Est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez intervenu pour l'incarcération ou du moins le déferment de mission prisonnier? Intervenu comment? Est-ce que vous avez trafiqué l'influence? Oui, puis ça, c'est elle qui me montre que j'appelle le parquet général pour dire faux. Ok, vous avez appelé qui? J'ai appelé M. Boukoun qui est au secrétariat du procureur général pour Pifou. Parce que tous les procureurs disent qu'ils ne peuvent pas l'incarcérer. Ok. Ils ne peuvent pas se mêler. Vous avez le numéro de cette personne-là? C'est le numéro du parquet général 230. C'est le numéro là que j'ai appelé. Et vous avez appelé qui en opposition? M. Mbara, que j'ai donné le numéro. Ok. Et par rapport au trafic d'organes, comment ça se passe? Comment est-ce qu'elle opère? Elle manipule, elle me manipule. Elle me fait, je drague les hommes au téléphone. C'est parce que passant pour une femme. Après, par derrière, elle commence, dès que l'homme vient, bref, elle va faire draguer un gars qui est à Yaoundé présentement. Le gars ne comprend pas ce qui se passe. Le gars est à Yaoundé présentement. Le gars était même arrivé ici là. Et le gars était avec son frère, son frère qui se dit gendarme. Ils étaient ensemble pour l'interpellation de celui-ci à la Légion. Ils étaient ensemble. Et le gars s'appelle Molo Benoît. Il a Yaoundé. Il est même arrivé dans ce truc de Bangalix là. Je pense que si il va être au pays ce jour-là, on coupait le Bangala du gars. Parce qu'elle avait voyagé. Elle est partie au Bénin. Bon, je vais d'abord m'arrêter là. Il a eu une sixième sens. Moi, je ne sais pas parce que les bons causés comme vous pouvez couper. C'est là où il m'a dit d'aller. Bon, je vais d'abord arrêter cet élément comme ça. Mesdames et messieurs, c'est un film d'horreur que vous entendez. Vous voyez ce monsieur témoin à visage, vous voyez bien ses yeux. Il vous dit que il a été utilisé par Ivana, chef d'État, pour draguer les hommes. Et on piège ces hommes-là, on les assassine. Et on prend des organes génitaux. Et il ne délire pas, puisqu'il va plus loin. Et c'est une information que j'ai pu vérifier, que Ivana, chef d'État, au mois d'août 2022, est bel et bien arrêtée, interpellée, avec 2 voitures. Elle a 2 Hyundai qui n'ont pas d'immatriculation, ou bien échangent les immatriculations. Il y a ces 2 Hyundai qu'elle utilise pour ses opérations. Une est berline, l'autre est 4x4, est 4x4. Et elle a 2 chauffeurs. Elle prend la route en pleine nuit pour aller livrer les organes génitaux à Fumban. Elle est interpellée au milieu de la nuit par la gendarmerie. Elle refuse le contrôle. J'ai demandé aux éléments de là-bas s'ils connaissaient cette histoire. Tous m'ont dit que oui. Je peux d'ailleurs même donner les noms de tous ceux qui l'ont escorté jusqu'à destination. Même s'ils n'ont pas participé au trafic de ces organes. Mais ils disent ceci. Effectivement, le commandant lui-même est venu à 2 heures du matin. Ils ne savent pas comment le commandant a été mis au courant. Parce que Ivana, chef d'État, avait refusé qu'on fouille ses voitures. Or, quand le commandant vient, le commandant est appelé par Madame Ngono, épouse Mbala. Qui est Madame Ngono, épouse Mbala? Elle est présidente du tribunal de grande instance de Mbalmayo. C'est-à-dire que Ivana, chef d'État,
a appelé ce monsieur qui fait ce témoignage. Il lui dit, maintenant transforme-toi en Madame Ngono pour contacter le commandant. Le commandant croit donc parler à Madame Ngono. Et du coup, le commandant lui quitte pour venir intervenir, dire à ces éléments, vous devez plutôt accompagner Ivana, chef d'État, jusqu'à la livraison des organes génitaux. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des déclarations? Et le problème est le suivant. Madame Ngono va porter plainte. Madame Ngono va porter plainte. Et je vais vous lire cette plainte-là. Une plainte qui vient d'une femme qui est donc de la justice, qui est présidente. Voilà ça. Voilà sa plainte. Même si, vous voyez là. Je vais lire ce qui est écrit. Madame Ngono, épouse Mbala Georgette Yolande, présidente des tribunaux de première instance et grande instance d'Union et Sceaux. Téléphone 699, 679, bon, voilà, ainsi de suite. Douala, 3 novembre 2022. À monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de Douala. Objet plainte contre madame Ngonjob Joséphine Ivana, c'est-à-dire chef d'État. Elle écrit pour mépris à l'autorité publique, trafic d'influence et manipulation. Monsieur le commandant, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute autorité judiciaire porter plainte contre madame Ngodjob Joséphine Ivana. En effet, monsieur le commandant, cette dernière passe tout son temps à manipuler les gens sous forme de trafic d'influence et méprise mon autorité et se sert de son agent pour manipuler les autorités. Un acte qui est puni par la loi et non seulement elle ne se rend pas compte de ce qu'elle commet comme délit et méprise mon autorité. J'aimerais que justice soit faite, qu'elle soit, voilà, punie conformément à la loi. Qu'il vous plaise d'interpeller le mis en cause pour qu'elle puisse répondre de ses actes devant la justice. Monsieur le commandant, tout en espérant que ma plainte obtiendra une suite favorable, recevez mes salutations distinguées. Madame Ngono, épouse Mbala Georgette Yolande. Voilà la signature d'une présidente du tribunal qui se plaint d'Ivana, chef d'État. Voilà ça. Ngono épouse. Ici, c'est avec son écriture. L'écriture de la présidente du tribunal. Vous voyez, ça c'est manuscrit. Elle ne peut pas dire qu'on a aussi triché ça. Et elle reconnaît. Puisque j'ai appelé, tout le monde a reconnu. Tout le monde a reconnu. Ça c'est le 3 novembre que c'est arrivé. Et vous voyez bien que à Douala, ça a bien été reçu au courrier. Voilà l'arrivée. Au courrier. Ça, c'est les attributs de l'État. C'est déchargé au tribunal. Plutôt auprès du procureur. Et voici ce qu'elle écrit. Douala, 3 novembre. À monsieur le procureur de la République. Près des tribunaux de première instance. Douala Ndokoti. Sous couvert, commandant de brigade de gendarmerie Aqua Nord. Plainte, c'est la même chose. Madame contre Madame Ngodjob Joséphine Ivana. Pour mépris à l'autorité publique, trafic d'influence et manipulation. Monsieur le procureur, je viens. Elle recommence à dire la même chose. Nous avons plusieurs documents qui vont à cette encontre, contre cette dame, d'Ivana, chef d'État. Elle-même, c'est une ancienne, enfin, ou bien c'est la fille d'un ancien gendarme qui utilise donc quelqu'un. Ce monsieur qui vient de faire ce témoignage se retrouve en prison. Il est en prison parce qu'il a dénoncé sa complice. Que voilà ce que nous faisons. Toutes les autorités qui ont été contactées
résident au Cameroun. Les commandants, les ministres, les procureurs, et tout, tous sont au Cameroun. Ivana, chef d'État, a rencontré le ministre de la Santé, Manaoda Malaki, toujours par le même scénario, c'est-à-dire qu'on a imité la voix et tout, on a dragué Malaki, Malaki est tombé, Malaki lui a donné rendez-vous, bien évidemment, parce que Malaki croyait que c'est telle personnalité qui intervenait pour recevoir Ivana, chef d'État. Ivana, chef d'État, est arrivé à Yaoundé. Et vous avez vu que toutes les autres boutiques ont été scellées par rapport au Ndjansan. Mais les boutiques d'Ivana, chef d'État, ont été réouvertes parce qu'elle utilise ce trafic d'influence. Et quel est ce trafic d'influence? C'est que non seulement elle est avec des procureurs, mais également, je vous ai dit, elle est avec le secrétaire général de la police camerounaise. Vous vous rendez compte quand même. Et c'est donc très grave. Lorsque cette histoire déclenche, bien évidemment, c'est-à-dire que par rapport à Difo, où bien évidemment elle va aller se plaindre, on va se rendre compte qu'il y a d'abord ce qu'on appelle les tentatives d'intimidation. Mais Difo, la connaissant, va aussi essayer d'aller revoir les mêmes procureurs de Ndokoti, Mouelé, et plus tard même, il ira voir le procureur général à Bonapriso. Et bien sûr que, entre-temps, Ivana est en train de faire les pieds et les mains. Quand bien même on va le convoquer par le touchement de l'huissier, il va d'abord s'enfuir avant de revenir répondre aux convocations. Et ces convocations, il y aura une confrontation avec Ivana devant, bien évidemment, ce qu'on appelle, enfin, devant son avocat. Ils vont se réconcilier à ce jour-là. Parce que Ivana l'a offensé, elle a aussi versé un certain nombre de choses dehors. Ils décident donc de faire de nouveaux chemins ensemble. Mais le 26 novembre 2022, Pifo se retrouve dans une boîte de nuit qu'on appelle le Blue, à Aqua. Et il est avec des éléments de la CEMIL. Ivana, chef d'État, fonctionne avec les éléments de la CEMIL. Il travaille aussi pour elle. La CEMIL du colonel Émile Banqui, Joël Émile Banqui. Donc, il se retrouve donc avec eux et lui, il avait bu un peu. Et c'est comme ça qu'il prend donc la vidéo pour dire, bon, j'ai déjà arrangé avec Ivana, chef d'État, mais est-ce que vous savez qu'il y a une vidéo là, vraiment, si on publie ça, ce sera magique. Cette vidéo-là, c'est celle-là que vous avez vue dans les réseaux sociaux. Où, justement, l'un des acteurs de ce film, que vous avez d'ailleurs eu à écouter tout de suite, à savoir, voilà, celui qui vous dit comment est-ce qu'il piège les gens pour qu'on prélève les organes génitaux, c'est-à-dire Ekanga Zongo Fabrice. Il faut retenir ce nom. Il s'appelle Ekanga Zongo Fabrice. Et d'ailleurs, Pifo a porté plainte contre lui, parce que Pifo lui-même va se retrouver dans l'obligation de porter plainte contre lui, parce que c'est la commissaire du 4e arrondissement, une certaine Oumimboué ou quoi là, qui va l'appeler, que viens, je tiens un des bandits qui te fait du mal et tout. Il va arriver, il va porter plainte. Mais ce qui va choquer Ivana, c'est que, effectivement, la vidéo de Ekanga se retrouve entre les mains de Pipo où Ekanga témoigne tout ce que Ivana a déjà fait. Le trafic du sperme, le trafic des organes génitaux des hommes. Et tout ce que Ivana partait faire à Fumban. C'est dans la vidéo. Alors, au moment où Pifo, lui, il finit avec cela, il ne sait pas qu'immédiatement, ils vont alerter Ivana. Qu'est-ce qu'on fait? On le finit, on l'éteint, on fait quoi, machin, et tout. De toutes les façons, il faut vite finir cette histoire-là. C'est là où Ivana est obligée, immédiatement, comme on ne peut pas retrouver et l'assassiner tout de suite là, allez, elle relance donc ses réseaux. Ces réseaux sont donc relancés et on va convoquer, alors que l'affaire était déjà terminée, on convoque donc Pifo, qui arrive de nouveau au niveau cette fois-ci de la police judiciaire
On lui dit que bon, on va t'envoyer chez le procureur de la République. Nous sommes le 29 novembre. Quand il arrive chez le procureur de la République, il ne le voit même pas. On l'enferme dans une cellule. À 19h, on lui dit, allez hop, tu vas tout simplement à la prison. Il va à la prison, directement à la prison de New Bell. Ivana, chef d'État, qui a fait tout ça là? C'est-à-dire qu'une présidente du tribunal se plaint d'elle. Les personnalités, elle a utilisé leur nom. Et il y a tous les témoins, il y a toutes les preuves. Elle est dehors. Et qu'est-ce que les gens vont faire? On va faire semblant d'aller l'arrêter. Et c'est pour ça que je vous avais dit qu'on l'arrête pour rien, elle va sortir. On l'arrête et hop. Puis il faut, entre-temps, doit aussi sortir pour venir au tribunal. Le lendemain, il ne vient pas. Ce n'est qu'une semaine après qu'il va arriver. Au tribunal, qui est là? C'est Madame Yangono, qui est présidente du tribunal. Certes, elle veut d'abord qu'on libère, puis qu'il faut-il le dire, emploie quand même 8 personnes. On connaît son domicile. Et on est en train de l'accuser pas de trafic d'organes. On l'accuse tout simplement qu'elle a diffamé. Il a diffamé. Mais il n'a pas diffamé. Il a une vidéo, il y a tous les témoignages, il y a toutes les preuves, il y a tout ceci, il y a les plaintes. Vous le maintenez en prison. Et vous laissez quelqu'un qui fait le trafic en prison. Et c'est donc, comment il a appelé celui-là? Mbara. Oui, il vous a appelé, il faut vous parler de Mbara. C'est ce jour-là, Mbara, qui est au tribunal, qui représente le procureur. En fait, il est le 4e substitut. Pourquoi Mbara veut être là? Parce qu'il a reçu 5 millions de Ivana, chef d'État. Et au-delà de ça, il est en train de protéger aussi leur gombo. Parce que Ivana allait souvent avec Ekanga là-bas voir Mbara pour des dossiers, pour finir avec elle. Mbara habite village, allez-y. Si vous voulez, je vous indique là où se trouve sa maison. La maison de ce procureur-là. Un procureur fait man bandit, il traite avec tous les bandits. Vous lui donnez de l'argent et il laisse passer votre dossier. Et Dieu l'a fait semblant, oh, je représente l'État. Il représente les bandits. Il a donc représenté Ivana, chef bandit, chef de gang, qui se dit chef d'État. Et c'est comme ça qu'on renvoie Pipo en prison. Entre-temps, la femme qui a fait semblant d'arrêter Ivana, chef d'État, c'est-à-dire que la commissaire du 4e arrondissement, parce que les éléments sortent à gauche et à droite et que les preuves tangibles sont là, on fait semblant d'aller interpeller Ivana, chef d'État. Elle vient au commissariat, et puis quand il est 23h, on veut la libérer. Sauf qu'il y a des gens qui montent la garde pour voir si vraiment l'affaire, les pouvoirs publics, la police va faire son travail. À 23h, on cherche à la libérer. Les gars s'opposent. Ils disent que non, elle ne peut pas sortir d'ici. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils ont d'abord laissé quelques minutes. 1 heure de temps après, ils ont mis Ivana, chef d'État, dans une double cabine, avec des vitres fumées. Ils sont partis faire qu'elle aille dormir chez elle. Quand maintenant ça déclenche de nouveau, mais qu'est-ce qui est en train de se passer avec cette histoire de trafic de sperme et de trafic d'organes, et que beaucoup de gens et des familles qui savent que leurs personnes aussi sont mortes comme ça, sans sexe, sans ceci, sans cela, ont été assassinées, veulent déjà commencer. On va encore la prendre. Cette fois-ci, on la garde dans un petit coin pour quelque temps là. Mais l'enfant en cellule, on lui donne un petit endroit où elle pouvait bien dormir et tout et tout. Vous vous rendez compte? Voilà une femme que tout le monde attendait au regard des éléments, qu'elle descende jeudi à la prison de New Bell. Mais on voit plutôt des communiqués qui arrivent. Et elle vient en souriant que son avocat déjà dit que elle a la liberté. Elle a été remise en liberté pour complément d'enquête. Vous vous rendez compte? Quelqu'un est dans une affaire de trafic d'organes humains.
on la relâche pour complément d'enquête. Et on dit, avec un garant. Qui est le garant? Personne. Personne. Personne n'est le garant de cette histoire-là. On se rend tout simplement compte que derrière, il y a le professeur Ntamak qui aussi en fait en jeu. Sans oublier que, en même temps, il y a aussi son complice, son amant, à qui elle disait elle était tombée enceinte, c'est-à-dire que Baya Dominique, le secrétaire général à la police, lui aussi va intervenir. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils ont dit, toutes les enquêtes sont closes. On ne parle plus de ce dossier. On ne parle plus de ce dossier. Et je ne vous ai pas encore dit le dossier le plus cruel. Le dossier le plus cruel, le plus inhumain, c'est l'affaire qu'il avait justement donc eu à faire avec Baya. Cette affaire-là, il y a un Chinois qui est dedans. Et c'est lui qui voulait les ossements humains. Je vous donnerai le nom de ce Chinois prochainement. Et certainement même, je vais vous indiquer là où je connais la maison, mais je ne veux pas encore. Tout est allé. Parce que j'espère que la justice va se ressaisir de ce dossier. Même comme je sais que c'est presque impossible. Pour aller prendre ces ossements-là, il y aura, bien évidemment, un cortège. Baya va donner 3 policiers à Ivana. Je vous fais comprendre que Ivana a été reçue par le sultan Bamoun. Elle a été reçue par le sultan Bamoun parce qu'elle est l'amie de la sœur du sultan. Elle est partie avec les trafiquants d'ossements prendre la marchandise. Ils sont revenus. De la même façon qu'il avait été escorté par la gendarmerie, il a été escorté par la police. Une marchandise de près de 100 millions. Selon ses propres déclarations. Et avec une amie avec qui elle faisait les partous avec Baya. Elle a donc reçu 45 millions. Bah non, le secrétaire général lui-même a reçu 45 millions. Elle lui a d'ailleurs offert une voiture. La fille n'ayant pas, ou bien revendiquant qu'elle n'a pas eu une bonne part, on estime donc qu'elle est devenue encombrante sur le témoignage. Et sur cette histoire, qu'elle ne peut pas se taire. Or, on veut que l'histoire se taise. Vendredi soir, le 16 décembre 2022, Baya a dépêché la police pour aller interpeller cette fille. On a arrêté cette fille à 19 h. Elle a été torturée, tabassée. Au lieu d'être enfermée à Douala, on l'a arrêtée à Douala. Elle est actuellement à la DRPJ. Et maintenant, on accuse cette fille de chantage contre le chef de la police. On va la jeter en prison. Juste pour que l'histoire d'Ivana, chef d'État, ne soit pas connue. Et tous les hommes d'État qui ont participé au trafic des organes génitaux, du sperme et aussi des ossements humains avec un Chinois. Comment vous pouvez comprendre qu'une présidente de tout un tribunal écrive, porte plainte et une affaire n'aboutit pas? Expliquez-moi ça.
Expliquez-moi. Voilà donc le pays où nous sommes. C'est comme quand j'avais parlé de Ngonjeng, qui était sa copine. Ah, mais dès que j'ai révélé cette histoire-là, il a pris Ngonjeng, il l'a mis en prison. Cette fois-ci, comme je ne parle plus de Ngonjeng, il a enlevé Ngonjeng de la prison. Elle est sortie de la prison. Hein. Et la copine d'Ivana, chef d'État, avait été placée au bureau du délégué général, au secrétariat du délégué général à la Sûreté nationale. Elle venait des écarts. Cette fois-ci, comme l'histoire est déclenchée, Baya l'a enlevée et l'a dit envoyée au commissariat de Kounou. Partouze, trafic d'ossements, trafic de sperme. Comment vous voulez que ce pays-là... C'est-à-dire que quand Charles Lateveille ne parlait, les gens ne savaient pas ce qu'il disait. Il vous disait que quel est ce pays où vous entendez que les ministres boivent le sperme? Quel est ce pays où vous entendez qu'on boit seulement le sang? C'est ça qu'il vous disait, non? Et il écrivait ça. Mais c'est la réalité. Voilà ce que Ivana chef d'État fait. On me dit qu'elle a une entreprise. Quelle entreprise? Elle a quel laboratoire pour fabriquer des produits? Elle va au marché Mbopi. Je connais, les commerçants m'ont contacté. Lorsque j'ai engagé l'enquête, que c'est ici qu'elle vient acheter les faux produits à 1000 francs. Elle les mélange dans des bassines. Et elle prend ses propres emballages, elle met dedans. Vous achetez ça à 25 000, 30 000 et machin et tout. Ce n'est que l'emballage. Elle a quel laboratoire? Pourquoi vous êtes comme ça au Cameroun que vous croyez en n'importe quoi? Elle a été quelle voyante. Mais regardez, je vous ai dit, son enfant. Mais n'allons même pas loin. Comment vous pouvez croire que cette femme-là va vous soigner de l'infertilité, qu'elle va vous donner le mariage? Sa propre grande sœur n'a pas d'enfant, n'est pas mariée. Elle-même n'est pas mariée et elle dit qu'elle va vous donner les maris. Vous êtes même comment, les femmes? Si, vous êtes même comment? Une femme n'est pas mariée. Elle-même cherche sa part jusqu'à ce que... Pourquoi est-ce qu'elle met Pifo en prison? Pourquoi? Pourquoi elle met Pifo en prison? Parce qu'elle voulait. Parce qu'elle était jalouse. Pifo avait rencontré une fille qu'on appelle Elisabeth lors de l'anniversaire en décembre 2021. Et lorsque cette Elisabeth, qui est aussi fan d'Ivana, a dit à Ivana que, a avoué qu'il a dormi, elle a partagé une nuit avec Pifo. Eh bien, Ivana s'est fâchée. C'est des histoires de jalousie. Et en même temps, elle est avec tous ces grands-là. Et tout et tout. C'est une sorte de cobaye. Elle vous utilise. Elle peut faire quoi? Elle a soigné qui? On a vu. Voilà une fille même. Vraiment, c'est incroyable. Hein? Elle a fait des études universitaires alors que Ivana, elle a échoué le probatoire. Elle a échoué le probatoire, fatiguée, Ivana. Et elle est partie faire quoi, capacité en droit. Voilà Ivana. Hein? Mais elle réussit à escroquer les filles qui ont fait les hautes études universitaires. Voilà une qui sortait avec, qui sort avec un enseignant universitaire à Douala. Elle est à Yaoundé. Elle contacte Ivana que, oh, fais-moi aussi les produits. Les produits assurance là, les produits attirance que l'homme passe. Elle dit même qu'elle a des produits que, oh, si on est seulement entré dans là-bas, oh, il ne parle plus. J'ai dit, c'est quelle qualité ça, c'est quelle punition? Hein? C'est comment que tu es entré, tu ne sors plus, c'est comment non? C'est là, il dit que c'est comme ça que je veux. Et n'est-ce pas que le gars là, lui aussi, la fille là aussi, on lui dit que 3 jours, tu te lèves à 4 h du matin, tu te laves avec ça, tu mets ça, tu prononces son nom à haute voix, après tu vas au carrefour, tu fais ceci. Elle a fait tout ça, et on lui dit au 3e jour, là tu cours.
Il faut qu'il soit avec toi. N'est-ce pas qu'elle a pris le car? Elle est arrivée à Douala. Jusqu'à présent, elle est toujours à Douala. Elle n'a pas encore vu Ivana, ni l'homme. L'homme ne répond plus au téléphone. L'enseignant universitaire a Poum. Comment vous voulez donc une femme que tous les grands là ont fini et ils ne se connaissent pas, hein? Et pourtant ils se connaissent tous. Mais aucun n'a voulu l'épouser. En dehors du faux enfant qu'elle a raconté à Baya, qu'elle est enceinte. On n'a pas vu l'enfant là. Elle racontait n'importe quoi. Donc aujourd'hui, voilà une femme qui est accusée dont les preuves sont innombrables, concernée par toutes les personnalités. Mais vous allez voir, elle ressort, elle nargue tout le monde. Regardez, regardez là, avec ses yeux bleus, bleu-vert. Vous voyez? Vous voyez? Elle vous dit qu'elle a déjà les kits évasion, kit libération, kit évasion. Donc maintenant, elle est en train de narguer les autres. Elle dit on ne s'amuse pas avec les autorités. Réécoutez, une femme qui est accusée de trafic d'organes génitaux. Et il y a les commandants, les commissaires qui sont au courant. Mais il vient faire ça dans les réseaux sociaux. Écoutez. Merci maman, merci. Quitte libération, quitte disparition. Quitte évasion. Quitte évasion. Vous voyez? Vous voyez? Ça c'est... Je ne sais pas. Les Ivana, je crois que à partir d'aujourd'hui, je vais demander aux mamans. Les nouvelles Ivana du Cameroun, là, si votre enfant porte le nom, là, changez. Vraiment, excusez-moi, changez. Je ne sais pas ce que le nom là fait avec le sang et le trafic d'organes. Regardez l'autre, Ivana Somba. Vous avez aussi vu, de la même façon, elle était avec un homme. A vu cet homme se faire assassiner froidement. Elle piégeait les hommes. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que le jour même où son amant est mort, elle faisait exactement comme cette Ivana. Elle rigolait. Et aujourd'hui, on vous dit qu'elle est en train de se marier avec Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Ses complices sont en prison. Vous vous rendez compte que Difo est en prison? Lui qui n'était pas dans les trafics d'organes. Son complice est en prison. Lui qui n'était là que pour imiter les voix. Mais le chef de gang rigole dehors. Après avoir distribué 5 millions, 10 millions. Je vais vous donner leur nom. Progressivement. Comment vous pouvez concevoir ça? Comme Brian Fombard qui dort dans un cimetière, il est déjà pourri. Ivana et Somba, les gens, je vois des jeunes filles, des garçons qui disent oh bravo, félicitations. Un jour on fera ça à quelqu'un de votre famille. Ces gens qui viennent tout simplement avec le njang-sang, avec de fausses lentilles, de faux cheveux, de fausses fesses. C'est ça que vous trouvez comme un modèle? Et c'est ça que nos personnalités utilisent. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez encore entendu parler de l'affaire Ivana et Somba? Non, elle est là, elle se balade, elle fait des enfants, elle se fait doter. Les petits voleurs, combien de gens sont en prison
pour rien. Ivana, chef d'État, t'envoie en prison juste parce qu'elle dit que elle a appris que tu es parti murmurer contre elle. Voilà sa complice des partous. Parce que quand on lui donnait de l'argent, ça a d'abord commencé par là. Sur les 500 000, elle ne donnait pas. Si vous voulez, on vous donne tous les gens qui ont participé à ce truc-là. Et d'ailleurs, elle prélevait toujours ce sperme-là. Mais qu'est-ce que vous voulez?